Et donc, moi je suis Marc, et voici Peter qui va... Il a déjà improvisé beaucoup. Bon, pas trop non plus. Et donc, il y a aussi Léo qui va improviser la lumière. Et donc, après, il y a vous. Alors, ouais, regarde. Alors, quand on voit un spectacle, on s'assoit et on espère que les gens à côté de nous sont sympas. Parce qu'il y a des cons qui jouent sur le téléphone, il y a des gens qui discutent, qui sont pas très bons. Bon, après, c'est toujours un peu difficile, mais là, je sens que là, c'est plutôt bien. Mais quand même, ce serait bien pour que vraiment vous êtes soudés ensemble. Prenez votre main droite et retournez-vous, trouvez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans le public et présentez-vous. Dites bonsoir, moi je suis, salut, ça va, je m'appelle... Ok, bien, super. Ok, bien. Vous pouvez... Si vous avez pécho, c'est bien. Ok. Donc, c'est spectacle super trio. Et là, je suis solo. Le principe, c'est très simple. C'est je vais prendre deux personnes de public et ils vont venir m'aider à raconter une histoire sur scène. Donc, alors, je vais pas demander. Je ne vais pas demander est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir. Parce qu'il y a deux catégories de gens qui répondent à cette question. Un, c'est des gens qui sont déjà improvisateurs. Et deux, c'est des dingues. Parce que personne normalement constitué a envie de venir ici devant vous et improviser. C'est pas normal. On est en train de faire un 24 heures festival de gens tordus en fait. Donc, Et donc, Léo, tu peux allumer la salle? En fait, j'ai déjà enquêté. Je sais parmi vous qui est un improvisateur, qui n'est pas. Donc, je vais pas non plus faire tenir le stress plus longtemps. Donc là, il y a des gens qui sont comme ça. C'est bien. Et donc, votre prénom, vous êtes... Mettez-vous juste là, Juliette. Bravo. Vous êtes le premier, c'est bien. Asseyez-vous, voilà, vous êtes parfait là. Ok, donc maintenant il me faut un nom. Donc le fille, vous êtes peinard. Ok, et je vais au fond, hein, parce que les gens qui sont au fond déjà, ils sont mal placés, donc on va essayer de les placer. Et oui, en fait, il sait, regarde, il sait. Son prénom c'est... Sébastien, bien, Sébastien. Bien, voilà, Sébastien, vous allez être beaucoup mieux ici. Ok, allez, essayez-vous, Sébastien. Donc, et ben voilà, on est sur scène, ça va? Super. Ouais. Voilà, maintenant, vous êtes très stressés et eux, ils sont super tranquilles. Et donc voilà, tu vois, une fois qu'on est sur scène, en fait, ça qui est chouette, c'est que tu vois que dalle. Hein? C'est clair. Avec la lumière dans le gueule, on vous voit pas. Tu peux nous faire des grimaces, on s'en fout. Ne le fais pas. Donc, et donc, bah voilà, donc Juliette et Sébastien. Ouais. Ok, donc je répète pour moi parce que je suis très mauvais avec le prénom. Donc Juliette et Sébastien, bah qu'est-ce que tu fais dans la vie, Juliette? Je travaille dans la qualité. C'est vaste. Dans la qualité de quoi? De l'agroalimentaire. Ok, dans la qualité de l'agroalimentaire. Absolument. Ok. Ça implique quoi exactement? Je sais pas, tu testes des choses, tu examines des choses, tu goûtes les choses? Je vérifie que les choses sont bien faites pour produire des aliments sains et bons pour tout le monde. Merci Juliette de nous sauver la vie. Ok, bien, ok. Et ça c'est uniquement en France ou si tu voyages ou... Essentiellement en France et un peu en Europe. Oh oui, ok, au niveau européen. Absolument. Waouh, ça doit chier ça. Ok, bien, ok. Expert en qualité. Ok, très bien. Et donc, Sébastien, qu'est-ce que tu fais toi donc? Alors, je suis parisien. C'est un métier parisien.
tous les jours. Ah ouais, Tous les jours. ça se passe, hein, ok, oui, ok, alors. Et dans le métier, je suis ingénieur, je travaille dans les centrales nucléaires. Oh putain. Comment ça se fait que j'ai toujours le tronche sur scène avec moi? Ok, donc tu travailles dans une centrale nucléaire. Je conçois sur une maquette 3D une centrale nucléaire. Donc quelque part, donc quelque part tu nous protèges aussi. Exactement. Ah. Pareil, on fait la même chose. Ok, bien, de façon très différente, mais oui. Ok, donc ingénieur en centrale nucléaire et expert en qualité agroalimentaire. C'est déjà des choses très compliquées pour moi à dire. C'est bien. Ok, alors ce qu'on va faire, vous allez m'aider pendant le spectacle à raconter une petite histoire. Ok? Et la première chose que je vais faire, c'est là, j'ai un pouvoir spécial, j'aspire ta responsabilité, je le mets en boule et c'est parti. Ok? Pendant 1 heure, vous n'êtes responsable de rien. Ouais. C'est une situation très rare dans la vie, profitons. C'est que pendant 1 heure. Hein? Donc moi, je prends l'entière responsabilité de ce spectacle. Si ce spectacle c'est de la merde, c'est de ma faute. D'accord? Et le public sont d'accord, n'est-ce pas? Ouais, surtout que les improvisateurs. Ils sont chauds pour me lâcher. Donc, ok. Donc, ça, vous avez rien à faire, tu vois, c'est top. Vous n'êtes pas responsable. Deuxième chose que je vais vous dire, c'est que dans le spectacle, si jamais tu dois dire ou faire quelque chose, le plus grand conseil que je peux te donner, c'est surtout, n'essaie pas d'être drôle. Ok? Parce que ça va vraiment foutre le merde. Dans ta tête. Parce que c'est une pression affreux et affreux. Donc, si tu dois faire ou dire quelque chose, tu fais ou tu dis les choses le plus basique, le plus simple, le plus banal qui vient, le premier truc qui vient à l'esprit, ça va être fabuleux. Ok? Le plus basique, le plus évident. Cherche pas le truc fabuleux, ça va être top. Ok? Et puis, ça amène à la troisième chose qui est justement, tu ne peux pas faire du mal à ce spectacle. Ok? Donc, tout ce que vous allez faire, ça va être génial. Ok? C'est top. T'as pas de pression, tu ne peux pas faire d'erreur, même si tu penses dans ta tête, ah, est-ce que je peux lui faire ça? Oui, fais-le. Ok? Parce que tu ne peux pas faire d'erreur. Donc pendant 1 heure, pas de responsabilité, pas de pression, et tu peux pas faire du mal. C'est top, non? Ouais. Ok. Alors, donc, Sébastien et Juliette, si vous devez vivre une aventure, j'ai plusieurs types de genres d'histoire. Est-ce qu'il y a un genre d'histoire que tu aimerais vivre? Si tu pouvais vivre une histoire, qu'est-ce que tu choisirais? Aventure. Hein. Toi, aventure, ça te branche ça? Oui, ok. Ok, Juliette, toi, aventure ou autre chose, qu'est-ce que tu penses? Super-héros. Oh! Ok. Ok, bien. Ok, aventure et super-héros. Ok, je vais poser ça là pour l'instant. Ok, donc, on va essayer de raconter une espèce d'histoire peut-être aventure super-héros. Donc là, je vais avoir besoin du public juste pendant quelques secondes. Il va falloir que tu veux nous donner le titre de cette histoire. Quel est un titre pour une histoire aventure super-héros qui n'a jamais été écrit, qu'on va improviser ce soir? Super patate. Super patate, quoi? Processus. Quoi? J'ai pas compris. Continue, super... Quoi? Évolution. La spirale infernale. Ouh. Ça la branche. Ok. Ça va être le spirale infernale. Ok. Le spirale infernale, une histoire un peu aventure super-héros, Juliette et Sébastien, que l'aventure commence. La spirale infernale. Chapitre 1. C'est bien. C'était un mardi. Angélique était dans les égouts de New York. Elle était en train de chercher avec une lampe torche. Elle savait que là, quelque part,
il avait le repère de Doctor Strange. Ça faisait la semaine qu'elle avait suivi. Elle allait doucement, un pas à la fois, discrètement, essayant de ne pas faire trop de bruit. Elle avançait petit par petit et là, elle voyait devant elle une porte. C'était celui qu'elle cherchait. Elle a rangé sa lampe torche et elle a pris le poignet de la porte. Il grinçait énormément. Ça faisait longtemps que personne n'était entré dans cette pièce cachée dans les égouts de New York. Elle est rentrée dedans. Et là, elle a découvert une espèce de laboratoire. Il avait les objets de chimie, de physique, les tableaux, les écritures, les trucs scientifiques un peu partout. Et quelque chose qui était toujours allumé. Une espèce d'ordinateur dans le coin. Elle était intriguée. Avec son doigt, elle avait envie de toucher. Elle ne pouvait pas résister. En touchant l'ordinateur, soudainement, toutes les lumières sont mises à s'éclaircir dans le laboratoire. Une machine commençait à se mettre en route. Soudain, une voix derrière elle. Ha ha! Ah! Agent Angélique. Vous avez retrouvé mon repère, n'est-ce pas? Absolument. Vous êtes extrêmement poli, vous, que vous venez de vous introduire dans mon laboratoire secret dans les égouts de New York. Dites-moi comment vous avez fait. J'ai ouvert la porte. Vous avez ouvert la porte. C'est bien. Je vois que vous avez allumé mon machine. Oui. Vous savez pas à quoi ça sert, n'est-ce pas? Mais ça a allumé les lumières. Oui! Exact! C'est une machine de lumière. Cette machine, pour l'instant, il n'allume que les lumières dans mon laboratoire, mais un jour, il va allumer une lumière gigantesque. Et ce jour-là, ce sera la grande victoire de Doctor Strange. À ce moment-là, Angélique a tout de suite réagi. Au début, elle était un peu choquée, mais elle a sauté sur le gaz pendant que le Doctor Strange était pas attentif. Non! 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 Elle est courue dans les égouts! Elle a couru dans les égouts! Derrière elle entendait le Doctor Strange qui essaye de l'attraper! Revenez ici avec ma machine! Vous ne savez pas ce que vous faites! Il n'est pas stable! Il n'est pas stable! Elle est sortie de les égouts! Elle est sortie de les égouts avec la machine. Il fallait absolument qu'elle rentre chez elle. Elle a pris un taxi. À New York, il en a plein. Et elle a sorti dans le taxi. Elle est partie tout de suite chez elle. Pendant ce temps-là, dans le bureau des agents secrets, Michael Chase, chef de le bureau des agents secrets, était en train de regarder le dossier de la semaine. C'était plutôt des bons rapports. Les choses se sont plutôt bien passées. Son assistant, Frédéric, rentrait dans la pièce. Monsieur, je vous ai amené votre café.
Oh, je suis désolé, monsieur. Peut-être que je l'ai pas suffisamment serré. Un peu de sucre. Un peu de sucre. Oh, je suis désolé, j'oublie toujours le sucre. Je vais vous mettre un petit sucre. Je sais que vous aimez le sucre pour votre tonus, votre énergie. Ouais. J'aime bien quand vous souriez comme ça. Quand vous montrez votre dent. Oui. C'est rare qu'on voit un chef d'agent secret sourire avec ses dents. Je sens que vous êtes quelqu'un plutôt gentil. Tiens, j'ai mis du sucre. Ça va? Impeccable. Bien. Alors, vous avez les autres pour la journée? On met le paquet sur les égouts. Il se passe quelque chose. Vous avez raison. C'est trop louche. Oui, c'est beaucoup trop louche. J'ai entendu aussi les histoires de choses qui se bougeaient dans les égouts, là. Oui. Et alors? Excusez-moi, je vous ai pas mis votre PowerPoint, votre écran. Voilà. Et voilà, votre petit bâton. Voilà. Vous pouvez me montrer votre plan sur le... Donc ce qu'on va faire, Oui. c'est que côté ouest, Oui. il y a plein d'entrées, les gens peuvent rentrer dans les égouts. Il paraît que ce matin ils ont trouvé une fille qui sortait de l'égout complètement affolée après un taxi. Là, on va mettre plutôt les équipes. Côté est, là il n'y a pas grand chose, c'est plutôt calme. Et côté sud, on maintient. Mais plutôt sur le côté ouest, on fait pas. Monsieur, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Monsieur, si je peux vous dire quelque chose, j'admire votre capacité de travailler, vous arrêtez jamais, et vous savez tout sur ce qui se passe dans la ville, mais je dois avouer que je suis un peu inquiet pour vous dernièrement. Je vous trouve un peu tendu, un peu moins à l'aise que d'habitude. Vous êtes sûr que tout se passe bien? C'est le ventre? Vous n'êtes pas obligé de me dire si c'est quelque chose de privé, monsieur. Je sais que les agents secrets entre eux devaient garder la vie privée. Non mais je dois rester quelqu'un de fort, mais j'ai des gros problèmes de ventre en ce moment. Ne dites pas au reste du service, je dois garder mon autorité. C'est que pour nous. Oui, bien sûr. J'ai des coliques néphrétiques. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Je vais rien dire, monsieur. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que le café d'ailleurs est un petit peu acide. Oui, je comprends le sucre, c'est pour ça. Ok. Pas de souci. Je vous laisse continuer votre petit plan. Donc Non, mais je vous laisse, en fait. Mais vous pouvez continuer à parler toute seule si ça vous aide à mémoriser. Ok, continuez. Son assistant est parti et Michael est assis à son bureau. C'est vrai que dernièrement, il s'est senti de plus en plus fatigué. Il suait, il avait de plus en plus de mal au ventre. Ça fait des années qu'il dirigeait le service. C'était pas un service facile, le service des agents secrets. Fallait être chaud, fallait être toujours présent, fallait être discipliné. Et de temps en temps, ça lui pesait. Il commençait à se sentir un peu fatigué. Il fermait les yeux, faire un petit somme. Avec ses yeux fermés, dans sa tête, des images qui passaient. Des images de lui, en tant qu'enfant. Alors, Michael, combien de fois je t'ai dit qu'il faut pas que tu traînes avec les potes qui te menottent la main comme ça? C'est des amis, puis ils ont dit qu'on jouait, alors... Je ne veux plus savoir! Mon fils! Je veux que mon fils réussisse dans la vie! Vous êtes trop dispersés! Vous faites tout et n'importe quoi! Je veux que vous travaillez à l'école! Vous arrêtez de jouer avec ces potes-là! Ils vous amènent sur le mauvais chemin! Vous m'avez compris, mon fils? J'ai plus avoir d'amis. Eh ben, si vous n'avez pas d'amis, mais vous avez un métier, tant mieux! Il faut faire le choix dans la vie, vous avez compris? On ne peut pas avoir un bon métier et les amis aussi, je sais bien. J'ai dirigé les entreprises pendant les années. Et si je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, c'est parce que moi j'ai écrasé les gens.
Pensez à ça, mon fils. Après, une image lui venait de sa première jour à l'université. Oh, putain, qu'est-ce qu'on a fait le fête hier soir? Oh, Michael, t'es super pote, tu sais. Tiens, on claque. Cheers. Et alors, Sally, tu l'as... Alors, T'as pas réussi? Putain, mec, attends, je l'ai offert sur le cadeau, sur le plateau, tu vois. Elle était chaude et tout, il fallait juste l'emmener en bas, en haut, en bas, on s'en fout, en fait. T'as trop bu. Putain, t'as trop bu. elle et moi. Putain. Oh! Elle a vomi dessus. Putain! Eh ben, c'est la dernière fois que je te lance le coup comme ça. La prochaine fois, je le fais moi-même. Hein. Putain! En tant que loser de première. Hein. Il était là endormi. Toutes ces images lui passaient dans la tête. Il s'est réveillé. Et il s'est remis au travail tout de suite. Fallait avancer sur les affaires dans les égouts. Pendant ce temps-là, Angélique rentrait chez elle. Le gardien était en bas de l'immeuble. Oh, bonsoir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est marqué clairement ici sur le panneau en bas le droit d'amener les objets bizarres dans le bâtiment. Mais c'est juste un ordinateur. C'est mon ordinateur. Je travaille. C'est quoi comme ordinateur? C'est un ordinateur, quand on appuie, ça allume la lumière. C'est un nouveau truc d'Apple, ça? Ok. Je peux essayer? Ça n'a rien fait. C'est pour ça, c'est parce qu'il marche pas, donc je le ramène. Oh, ok! C'est comme ça que tu gagnes un peu d'argent sur le côté, t'es réparateur d'ordinateur. Ben, si tu veux, après, moi, j'ai un vieux... Alors, j'ai un vieux Dell ici. Alors, franchement, je sais pas, je crois que c'est le disque dur. Et puis, j'ai un Primo HP, c'est HP, c'est vraiment de la merde. Hein. Tiens, c'est pas là. Si jamais tu peux me ranger tout ça, je fais aveugle sur le vieux ordi. Hein. Allez, bonne soirée. Elle est montée chez elle. Elle a ouvert la porte de son appartement. Comme elle pouvait. Voilà. Elle ne fermait jamais la porte de son appartement. C'était un truc d'agent secret au cas où il fallait rentrer ou sortir rapidement. Mais personne n'était au courant, forcément. Dans son appart, elle a branché tout de suite l'ordinateur. Là, l'ordinateur commençait à s'allumer et tourner. Alors, il fallait essayer de creuser le secret de cette... De plus en plus fortement, les flashs de lumière, de plus en plus fort. Ses yeux étaient hypnotisés par l'écran. La lumière commençait avec de petits éclairs qui sortaient de l'écran, qui rentraient dans ses yeux. Là, elle sentait une énergie de plus en plus forte en elle. Elle vibrait. Tout le corps était pris. Elle commençait elle-même à briller, jusqu'à elle s'évanouissait par terre dans le bâtiment, et tout fut noir. Noir. Sur le terrain. Bon chef, voilà, j'ai suivi tes ordres, voilà, on est dans l'entrée des égouts. On a eu des infos sur la fille qui est partie en taxi. Oui, justement, oui, en fait, t'as raison. Là, c'est l'entrée des égouts auquel elle est sortie. Elle habite juste là, en fait. Voilà.
Parce que j'ai trouvé là où elle habite. C'est pas mal, hein? Bah, je te laisse... On va y aller. Oui, bon, je te suis, c'est un chef, c'est normal. Oula, On sait jamais. On est deux. Ah bon? Tiens, prends le mien. T'en as deux? Putain, c'est ça les chefs. Oh, il faut marcher comme ça? Ah, c'est les escaliers! C'est un truc d'agent secret pour monter discrètement! J'en apprends tous les jours, hein! Putain, t'as fait péter le porte! Là, il rentrait dans l'appart! Oh! C'est elle? Oui, Putain, il y a un truc, elle brille! ça chauffe. Oui, ça chauffe! J'ai pas amené du chamallow, hein! Chef, tu vas regarder si elle va bien. Touche là. Essaye de voir si elle respire. C'est dangereux peut-être, mais vas-y. Là, tu souris avec tes dents, c'est convaincant. Ça doit être le truc d'espion encore, là. Bon. Oh, putain! Ça va. J'ai pas tiré. Je vais regarder. Elle est toujours en vie, je crois. Je vais regarder aussi. Écoute, chef, je... Elle respire. Ah oui, je t'ai dit, elle est toujours en vie. Écoute, Qu'est-ce qu'on fait? c'est toi le chef. Alors, si tu veux, moi je vais surveiller en bas et je te laisse gérer. Là, Michael a regardé la fille. Elle était en vie. C'est normal qu'elle chauffe. Ouais. Elle chauffait et elle brillait, c'était quand même étrange. Il a quand même essayé de le mettre debout. Ou assis, au moins. C'est quand même un peu bizarre de toucher. Petit par petit, elle commençait à se réveiller. Madame, ça va? C'était une réponse tout à fait normale. Elle expliquait ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle. Comment vous sentez-vous? Je chauffe. Et pendant qu'elle secouait ses mains, soudainement, les éclairs se lançaient de ses mains un peu partout dans la pièce. Elle-même, elle était étonnée à ce qui se passait. Elle disait... Oui, en second. Tout de suite, Michael a réagi. Oh, putain. Il a pris un poubelle et il lui a mis sur la tête un tunique de poubelle. Il a mis un poubelle, voilà, pour le couvrir et le protéger. À l'intérieur, tout allait bien. Elle lui disait merci. Michael s'est rendu compte que cette fille, quelque chose s'est passé avec elle. Elle avait trouvé du pouvoir en homme. Quelque chose de fort. Il lui disait... Concentrez-vous, je vais enlever la poubelle, essayez de garder les éclairs à l'intérieur de vous. Là, en se concentrant, elle arrivait à tenir sa capacité, sa force, sa pouvoir. Elle se mettait debout. Je crois que vous avez des super pouvoirs à partir d'aujourd'hui. Et même Michael avait envie de lui donner un nom. Il lui dit à partir de maintenant, vous êtes... À partir de maintenant, vous êtes une super-héros. Qui s'appelle... Kryptonite. Kryptonite, la fille lumière. Il fallait tout de suite le ramener dans l'agence, car quelqu'un comme ça ne pouvait pas se balader toute seule dans la rue. Suivez-moi, on va descendre l'escalier. Et ils sont partis en bas. Et mon Dell et mon HP. Il voulait que je lui répare ses ordinateurs. Chef, la voiture est prête. On va y aller avec mon assistant, on monte dans la voiture, on fonce. Ok, vas-y. Ah, putain. Ils sont partis dans la voiture à l'agence. Pendant ce temps-là, dans le repère secret numéro 2 de Doctor Strange.
Hugo? Hugo? Il va falloir qu'on retrouve la machine. Oh, ouais. J'ai repéré que la machine était allumée dernièrement. Une grande impulsion de lumière juste ici, sur le 52e, numéro 180. Ne t'excite pas trop, Hugo. Hugo, prépare le Strange Mobile. Ne t'excite pas trop. Hey! N'oublie pas, Hugo. Chargez-le et préparez la spirale infernale. Hugo est parti. À retour à l'agence. J'ai jamais Vous vu ça. voulez un café, monsieur? Ça peut vous aider peut-être à mieux digérer les choses? Je préfère pas. Moi je veux bien. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il a décidé de faire un interrogatoire avec Kryptonite. Il est assis. Il s'est assis. Oh, comme tu veux, c'est toi le chef. Alors on va tout reprendre depuis le début. Il lui demandait, mais vous êtes qui en fait? Vous êtes qui en fait? Je m'appelle Angélique. Et Angélique, nom de famille Dupont. Dupont. Vous faites quoi dans la vie? Alors initialement, je répare des... Ah, j'ai retrouvé sur le fichier. En fait, elle a commencé en tant que chercheur en qualité agroalimentaire. Voilà. Et aujourd'hui, vous faites... Ouais, je répare des ordinateurs pour mon immeuble. Mais chef. Excuse-moi. C'est un code 7. Un code 7? Oui. Elle travaille pour le gouvernement. Ouais. Mais en fait compte, dites-nous tout Angélique. On sait que vous travaillez pour le gouvernement. Vous êtes sur la liste des agents 7. Il n'y en a que 3 dans le monde et les 2 autres sont morts. Oui. Vous êtes le dernier agent 7. Bon, j'ai été missionnée pour aller dans les égouts de Paris, pour chercher des objets insolites, mais je ne sais pas moi-même vraiment pourquoi. Chef, ça c'est un ruse des agents 7. Ouais. Ils essayent de toujours faire croire qu'en fait ils comprennent rien, mais en fait ils comprennent tout. Ça va pas marcher avec nous. Il va falloir que vous nous disiez tout parce que là on est dans la même équipe. Qu'est-ce que vous cherchiez dans les égouts? Et c'est là qu'elle disait tout. En fait, je cherche un grand méchant qui travaille avec un petit animal qui s'appelle Hugo. Et ils ont créé une méchante machine qui allume des lumières. Et qui un jour va faire un truc beaucoup plus grave. C'est un bon début. C'est hallucinant comme histoire. Hey, vous vous rappelez de le prénom de le petit mec, mais le grand méchant, il s'appelle comment? Il s'appelle Doctor Strange. Oh putain! Ouais! Non, c'est même pas! Ouais, tu vois? Je peux manipuler les objets de loin. Ton pistolet, je le jette dehors. Mais moi je jette des éclairs. Oui, voilà. Tu me fais pas trop peur. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe avec tes mains? Ça brille. Non. Attention! J'ai le cran contre vos éclairs.
Quand vous pensez que vous pouvez arrêter Doctor Strange aussi facilement que ça, eh ben vous savez quoi? Ce soir, vous allez mourir toutes les deux. Et je récupère ma machine. J'ai déjà envoyé Hugo chez vous, vous l'avez laissé. Dans quelques heures, je vais le mettre en place. Et après, je vais dominer le monde. Le spirale infernal va commencer. Un spirale. Donc, je vois que vous êtes extrêmement poreux finalement. Hein? Je vois aussi qu'elle est très peureuse. Ouais. C'est lui qui m'a ramené ici. Angélique, On va vous rendre votre machine. toi, attention. Angélique, regardez-moi dans les yeux. Oui, c'est ça. Je vais avoir besoin peut-être de toi. Mais lui, on s'en fout. Et là, le Doctor Strange a jeté Michael par la fenêtre. Michael a traversé la fenêtre et est arrivé sur un taxi qui roulait en bas dans la rue. Oh putain! Angélique était dans le bureau toute seule. Le Doctor Strange a disparu. Venez avec moi. Ils sont partis ensemble. Silence dans le bureau. Le Doctor Strange et Angélique disparu. Et Michael écrasé sur un taxi new-yorkais. Ça va? Oh! Ça va pas. Attends, j'en ai niqué mon taxi! Attends! Je sais. Viens. Putain! Oh la vache! Ok, tiens, regarde! Attends, je vais juste bouger mon taxi! Je vais à l'hôpital, laisse tomber. Non, je vais t'amener, vas-y! Saute dedans! Alors, on est où je t'ai dit? Je sais pas si c'est le bon côté pour conduire ou pas, mais c'est pas grave. C'est bon? Oui, ok, super! Ok. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un feu rouge, fais gaffe. Allez, ouais, c'est une urgence! On s'en fout! Alors? Vous allez bien? Mais il faut que je retourne à mon bureau. Il faut vous aller où? L'hôpital ou le bureau? Faut savoir! Je sais plus. Non, attends! Putain, le frère de merde! Ok. Attends. J'ai fait quelques cours de premier secours dans mon enfance. Je peux peut-être vous aider si tu veux. Il faut boucher l'hémorragie. Ah ouais? Ok. T'as du scotch? Attends, tout bon taxi new-yorkais a toujours le scotch. Vas-y, on va faire des tours. Putain. Ah, c'est dégueulasse. On lève ta ça main, va parce que mieux. sinon je vais coller ta main. Ok. Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. On Putain. retourne au bureau. Hey! Toute ma vie, je te revoudrais ça. Ah bon? Ça va mieux. C'est gentil. Ta gueule! On retourne au bureau voir Angélique. C'est quelque chose de vraiment important pour la ville de... Tu veux que moi je t'aide? Oui. Tu m'amènes au bureau. Ok. C'est le bureau du FBI à Paris. Il faut dire que je connais pas l'adresse, hein? Tu peux peut-être me dire si après t'as pas besoin de me tuer? Bah, non, j'ai vraiment besoin de toi. Ne t'inquiète pas, je ne te tuerai pas. On y va, go! Tu sais? Ouais. Dis-moi. À gauche. Voilà, au fond à droite. Ouais. Super. Vas-y, tu peux te garer là, il y a une place. Oh putain, c'est pas loin en fait. Non. Excuse la fenêtre. Ouais, mais ça qui est fou, c'est que t'as tombé de la fenêtre là-bas. Et en fait, le bureau il est là. Ouais, mais l'entrée de service, elle est par Mais là. le mec, il a dû te jeter avec une force incroyable. Oui. Oh, ça fait des chocottes, hein? Écoute, moi je m'appelle Joe. Bon, Joe, merci pour ton aide. On te recontactera si on a besoin de toi. Ne t'inquiète pas. Non, écoute. En tant que taxi, Ouais. c'est un vie assis seul, tu vois. Je passe mes journées à croiser les gens à droite Oui, à gauche. enfin, il va falloir que j'y aille là. On a tous des problèmes. Je peux venir avec toi? Allez, viens avec moi.
T'as envie que... Oui, tu gardes la voiture, ne t'inquiète pas, je t'attends. Je te suis alors. Oui, On est potes? on va voir. Je peux être ton copain? On va voir. Ah, c'est génial! Tu t'appelles? Sébastien. Michael. Oh, ça c'est le truc d'argent secret là, hein? Putain, j'adore! Ok, moi je m'appelle Joe, Henry. Pendant 7 ans-là, alors, Angélique, bien menotté, ouais, attaché à cette machine. Bravo. Oh, merci. Angélique, vous savez que depuis des années, les agents 7 ont essayé de m'arrêter. Hein? Vos 2 collègues qui sont venus avant étaient extrêmement sympas, mais ils n'ont pas duré longtemps. Agent Carter, agent West, voici les cadavres. Ouais, ils ont bien décomposé. Et toi, par contre, tu as été différent. Toi, tu avais un truc en plus. Oh, que c'est mignon. Il a fait le même tech que moi. Toi, tu as osé et tu as réussi à trouver mon repère et voler ma machine. Et si j'ai bien compris, vous l'avez manipulé. Et maintenant, vous êtes un pile électrique de lumière, n'est-ce pas? Et tu sais quoi? C'est exactement ce que j'avais prévu. Dis-moi, Angélique, quel est votre nom de famille encore? Dupont. Dupont. Je vois que vous avez le problème de mémoire. Dupont. Je m'appelle Dr. Strange. Mais vous avez jamais su mon nom de famille, n'est-ce pas? Strange Dupont. Vous êtes mon père? Oui, Angélique, je suis ton père. Tu te souviens quand tu étais petit? Ton père est parti. Je sais que c'était pas nécessairement évident pour vous. Mais depuis toutes ces années, je vous ai suivi. Vous pensez que vous êtes allé entrer dans l'agence 7 facilement? C'est parce que j'ai manipulé les choses. Vous pensez que vous avez trouvé mon repère facilement? C'est parce que j'ai manipulé les choses. Toute votre vie, je vous ai manipulé. Car le projet Spirale Infernale, ça fait 37 ans que je travaille dessus. Vous avez quel âge? 25 ans. Exactement. Ce projet est né loin avant vous. Ceci est mon vrai bébé. Une fois que j'ai branché cette machine, j'avais juste besoin d'une énergie en plus. Et je savais que quelqu'un qui sortait de mes entrailles allait pouvoir être le dernier élément pour faire fonctionner la machine. Quand j'appuie sur cette bouton, Angélique, les milliers de volts d'électricité vont être générés par ton corps lumineux.
Qu'est-ce que cette crétin vous a appelé? Kryptonite? N'importe quoi. Il aura pu trouver fil luminaire, ou je sais pas, mais kryptonite, on comprend pas. Et là, vous allez dégager une lumière éblouissante qui va sortir de cette tour, frapper le satellite que j'ai mis en place. J'ai mis en place depuis 37 ans 58 satellites tout autour du monde. Le rayon lumineux va pouvoir tourner autour de le monde dans une espèce de spirale de lumière et frapper chaque capitale. Direct. Tuer tous les chefs d'État dans un seul coup. Un rayon lumineux indestructible. Et à partir de là, une fois que la spirale infernale a frappé, je deviendrai le maître du monde. Ta gueule! Alors, est-ce que vous êtes content de retrouver votre père? C'est pas vrai. À ce moment-là, dans le couloir de la tour, Michael montait avec le chauffeur de taxi. Suis-moi. Ok. Oh, c'est vachement bien ça. Moi j'ai vu ça dans une mission de Mission Impossible. C'est la façon que les espions montent les escaliers. Ouais, mais putain, j'adore. Ça. Labo secret et l'adresse? Non. Bah on est là, non putain. On a monté tous les étages, à mon avis, c'est là-dedans. Je commence à douter que t'es un vrai agent secret, toi. Tu sais quoi? J'aime bien quand tu souris avec les dents comme ça. Il faut absolument qu'on retrouve cette fille, qu'il se passe quelque chose de grave. Ok. Bon bah... Allons, labo secret. Le plan, c'est quoi? Qu'on entre là-dedans. Ouais. On y va à deux, tu passes devant. Et je te couvre, je vais derrière. Ça marche? Écoute, Michael, avant qu'on entre, j'aimerais juste te dire que les dernières heures que j'ai passées avec vous m'ont fait vibrer. J'espère que ce ne sera pas les dernières de ta vie. Mais on y va. J'espère aussi. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Je défonce la porte et tu passes devant. T'es pas un mec émotif, c'est bien. Oh, tu défonces, excuse-moi, vas-y, go. Go! Vas-y! Ah! Ah! C'est quoi ça? Ah! 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 Ah, putain, c'est quoi ça? Viens là, toi, tiens. Oh, pouf. Oh, ah, Michael, je suis en train de me faire défoncer par une espèce de petit mec bizarre. Oh, alors, non, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ok. Il m'a rattrapé. Il faut pas tuer les chefs. Je m'en fous de toi, Hugo. Je vais tuer Hugo! Ah! Je vais tuer Hugo! Je m'en fous de Hugo. Paf! Oh! Oh putain! Ah! 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 Et maintenant c'est à vous! Non! Ah! Là! Angélique, comment allez-vous? Doctor Strange était assommé! Michael! Oui! T'es le meilleur taxi que j'ai jamais eu de ma vie. Merci Michael. Je vais mourir. Il s'est retourné vers Angélique. Le Doctor Strange avait sauté sur la machine au dernier moment. Il avait comme les éclairs qui partaient partout. Le Doctor Strange était assommé et Angélique aussi. Est-ce qu'elle était toujours en vie?
Angélique, vous m'entendez? Angélique! Angélique! Aïe! Aïe! Il est mort! Angélique! Je peux pas vous toucher! Vous êtes trop plein d'électricité, mais... Mais allez chercher un sac poubelle. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai le sac poubelle! J'ai le sac poubelle! Sur la tête. Sur la tête! Mais pas une poubelle plutôt! On a économisé son énergie. Elle mettait Angélique debout. Allez Angélique, faut se remettre debout. Il enlevait le sac poubelle. Vous êtes prête? Je vais y aller. Je vais y aller doucement. Il a monté. Elle était beaucoup moins brillant et chaud qu'avant. Vous m'entendez? En fait, elle se sentait plutôt normale. Il lui toucha et c'était pas trop chaud. Oui, ça allait. Oui, ça va. Vous revenez bien, Angélique. Regardez, il est mort. Ça va arriver une crise. Oui. Ils sont partis dans le rue. Ils ont rentré dans le bureau. Et en fait, Angélique l'a ramené chez elle. Elle habitait juste à côté. Elle a assis et elle a regardé ses plaies qui étaient recouvertes d'un scotch un peu dégueulasse écrit New York Taxi dessus. Elle a enlevé le scotch. Ah, j'arrache les poils. Je vais faire doucement. Elle a menti. Mais elle, en tant qu'agent 7, elle savait exactement comment faire pour réparer le play. Elle a pris ses outils. Michael lui regarde. Ah, elle lui touche à l'épaule. Angélique, on revient de loin. On a fait un sacré boulot. Michael entendait la voix de son père. Méfiez-vous des filles et des amis. Restez seul dans la vie. Concentrez sur votre travail. Je crois que dans la vie, il faut oublier le passé, quoi. Il disait... C'est pour moi, c'est un nouveau départ. Mon père, il m'a amené un morceau de ma vie, et maintenant, c'est à moi de faire la suite. Angélique se mettait debout. Angélique se mettait debout. Elle lui a regardé et elle lui a dit... Prenons ce nouveau départ ensemble. Hey, stop! Merci! Merci beaucoup! Avant tout! Applaudissements pour Peter Corser! Pour Léo sur les lumières! Alors, ce soir, il y a deux personnes qui ont monté sur scène. Ils étaient extrêmement courageuses. Ils n'ont jamais fait de l'impro avant. Là, ils viennent d'improviser toute une histoire. Ils étaient super. Ils méritent une récompense, n'est-ce pas? Les Oscars! Ce soir, l'Oscar de la meilleure actrice va à Juliette pour son interprétation de Agent 7 Angélique, qui a découvert la vérité sur son père, qui s'est transformé en kryptonite et qui a retrouvé l'amour à la fin. Oscar de la meilleure actrice pour Juliette! L'Oscar du meilleur acteur ce soir
voix à Sébastien qui a brillamment interprété le chef des agents secrets, Michael, qui avait un passé lourd avec son père, mais qui a su dépasser tout ça pour faire les amis et sauver le brave Angélique, Oscar de meilleur acteur ce soir. Sébastien!